Bonjour tout le monde et bienvenue, on se retrouve pour mes produits terminés. On va la faire à la façon un petit peu chai comme ça, donc voilà, tenue décontracte, préparez-vous une petite boisson. Il n'y en a pas non plus je pense pour très longtemps, mais en tout cas voilà, on est à un petit moment complice, cocooning, on discute entre nous. Et je vais vous parler donc de 20 produits terminés issus exclusivement de box, donc voilà, c'est bien exclusivement de box. Et donc à la fin, nous allons obtenir une note sur 20 et on va pouvoir savoir si les box beauté valent vraiment le coup ou non. En tout cas voilà, donc n'hésitez pas à participer, voilà, à mettre en comment, à mettre sur pause et puis à me dire combien vous imaginez la note, quelle note vous donneriez donc à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer rapidement, voilà, donc il va y avoir tout ça, voilà, 20 produits, donc combien vais-je avoir à la fin comme note sur 20. Donc bien sûr tout sera comptabilisé au fur et à mesure, je vais tout mettre dans ce petit panier orange et donc on comptera à la fin donc le nombre de produits que j'ai dans ce panier. Alors ça sera complètement dans le désordre, hein, mais on va commencer par déjà un gel douche de Body Shop. Alors quand je dis box beauté, ça va être aussi calendrier de l'Avent, hein, vous m'excuserez, mais effectivement les calendriers de l'Avent sont passés. Forcément je vais avoir des produits aussi issus de calendrier de l'Avent, mais bon pour moi c'est plus ou moins la même chose. Donc The Body Shop, c'est un gel douche à la rose, c'est la gamme, la seule odeur de rose que j'aime, c'est celle de chez Body Shop. Je trouve qu'elle sent bon, là, elle sent la roseraie, donc un très bon produit que j'ai apprécié. Donc ça par contre si je devais le racheter, je le rachèterais. Je vais pas le racheter parce que j'ai bien d'autres gels douche à essayer, mais en tout cas c'est quelque chose que je rachèterais. Ensuite de la marque Biotherm, nous avons une huile auto-moussante, démaquillante et purifiante. J'ai pas forcément aimé, je vous avoue que là par contre au Biotherm j'ai été plutôt déçue. En plus au niveau du flacon, l'utilisation c'était une catastrophe parce qu'il est tout dur et pour faire sortir le produit c'était une vraie galère. Donc par contre rien que pour le packaging déjà c'est non. Et oui, je l'ai pas trouvé non plus super démaquillant, quoi que ce soit, enfin au top. Non franchement je le rachèterai pas. Ensuite de la marque de Body Shop, toujours nous avons donc là un démaquillant doux pour les yeux. C'est un lait, alors je vous avoue que je n'aime pas forcément les laits. Ce que je préfère c'est quand même les huiles démaquillantes, c'est vraiment ce que je préfère. Après le lait, franchement il était bien, hein, mais non je le rachèterai pas parce que vraiment là clairement c'est qu'une question de goût. Ouais, j'apprécie pas les laits. Dites-moi vous en commentaire ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes eau micellaire? Est-ce que vous êtes lait démaquillant, huile démaquillante? Dites-moi lequel des trois vous préférez. Moi je vous avoue que je préfère l'huile démaquillante et après ça serait l'eau micellaire quoi, voilà. Et vraiment le lait en dernier. Donc c'est quelque chose que j'ai pas apprécié. Après à la camomille, il sent super bon, c'est un très bon produit. Donc je vous le conseille, hein, si vous aimez les laits démaquillants, je vous le conseille, mais moi en tout cas je ne le rachèterai pas. Alors désolé pour la luminosité, mais il y a le soleil qui joue un petit peu à cache-cache avec les nuages aujourd'hui, voilà, il est là et puis un coup il est plus là, donc désolé. De nouveau de la marque Thermalive, cette fois-ci nous avons encore un lait démaquillant. Je vous avoue que là comme je les aime pas trop, j'essaye de les terminer. Et celui-ci, je l'aime encore moins que The Body Shop. Si je devais choisir entre les deux, je prendrais clairement celui de The Body Shop. Le Thermalive, en plus je trouve qu'il démaquillait pas super bien, il a fallu que je repasse plusieurs fois avec un coton, etc. Je trouvais ça un petit peu pas terrible. Et puis bon, l'odeur était neutre, mais franchement non, je n'étais pas conquise du tout par celui-ci. Ensuite de Blanc Crème, nous avons un gommage pour le corps à la noix de coco que j'ai adoré. Voilà, ça sent super bon, je recommande. Oui, oh là là, cette odeur de noix de coco, j'adore. Donc clairement, si je pouvais, ouais, je le rachèterais. J'en ai d'autres à utiliser avant, mais en tout cas, c'est un produit que je serais susceptible de racheter. J'ai bien aimé, les grains n'étaient pas trop prononcés pour le corps, donc pas trop irritant pour la peau sensible. Donc franchement, un très bon produit. J'ai pu tester également une eau micellaire de la marque Balance Me. Voilà, donc j'en ai eu 2 flacons, j'ai utilisé les deux. 99% d'origine naturelle. Balance Me est un bon produit. Là c'est une eau micellaire, comme je vous ai dit c'est pas ce que je préfère, mais en tout cas c'est on va dire ma deuxième option parce que les huiles démaquillantes sont généralement très chères, oui je serais susceptible de racheter, donc celui-ci je le rachèterai. J'ai également pu tester cette huile démaquillante de mon huilette Cleanse. Alors c'est un tout petit format mais il en fallait assez peu. Par contre c'est l'odeur, alors je crois que l'odeur j'ai pas aimé l'odeur Non, j'ai pas aimé l'odeur, c'était assez particulier.
Je suis pas conquise, comme quoi vous savez, comme quoi hein, je me contredis peut-être un peu, c'est pas parce que j'aime les huiles démaquillantes que je les aime toutes. Hein. Donc celle-ci clairement, eh ben, je préfère encore l'eau micellaire de juste avant de Balance Me. Clairement celle-ci elle m'a pas conquise, donc j'ai pas forcément aimé, non. Ensuite, de la marque Wigen, je sais jamais comment ça se prononce, hein, nous avons reçu de la boue pour un masque à la boue. Par contre j'ai été hyper déçue, c'est de la contenance, je pensais que le pot était rempli mais en fait il y a un faux plafond, un faux plafond mais voilà. Donc j'ai eu pour à peine deux utilisations, donc comment vous dire qu'au niveau des résultats, bah, j'en sais rien parce que 2 utilisations comme ça, debout, j'ai pas ma peau qui était extraordinaire juste après, donc j'ai envie de vous dire que là je suis pas convaincue. Après 2 utilisations, je suis vraiment pas convaincue. Peut-être qu'il faut plus d'utilisation, mais dans ces cas-là, un petit pot comme ça suffit amplement, pas du tout. Donc non, je rachèterai pas. Ensuite, de la marque de Body Shop, et bah oui, hein, on continue avec des calendriers. C'était pas celui de l'année dernière, hein, c'était celui de l'année d'avant encore. Hein, donc c'est pour dire, c'est un petit peu difficile à tout utiliser. Donc là, c'était l'huile of life. Alors j'ai adoré. Alors une première fois j'ai détesté, la deuxième fois je l'ai adoré. En fait la première fois je l'ai utilisé, ça devait être au printemps-été et en fait ma peau était luisante comme tout. Je me suis dit les huiles pour le visage c'est pas fait pour moi, c'est trop gras pour moi. J'ai une peau on va dire normale à sèche ou déshydratée, je sais pas exactement. Et en fait ma peau change en fonction du temps. Voilà, en hiver elle est complètement déshydratée et sèche et en été elle est plutôt on va dire entre normale à mixte même. Et donc du coup une huile comme ça hydratante pour le printemps-été ne me convenait pas du tout parce qu'en plus du coup je brillais de 1000 feux. J'avais l'impression d'avoir la peau grasse et par contre j'ai réessayé il y a peu là cet hiver et je l'ai adoré. Ma peau le matin était repulpée, hydratée, vraiment elle me redonnait de l'éclat et elle n'était pas du tout grasse ma peau au réveil, donc comme quoi hein, entre l'été et l'hiver c'est complètement différent. Donc je l'ai adoré, je le rachèterai pour sûr parce que franchement c'est la première huile que j'utilise pour m'hydrater et je l'ai adoré. Donc ensuite on va passer pour les cheveux, donc j'ai pas mal de produits pour cheveux dont le premier c'est un gommage pour le cuir chevelu. J'en avais déjà testé un de chez Yves Rocher, si vous avez vu ma précédente vidéo je vous en ai parlé et donc j'ai de nouveau eu celui-ci et franchement je suis pas fan. Je préfère encore celui d'Yves Rocher mais c'est pareil hein, un masque gommant pour le cuir chevelu, j'ai pas, non, pour moi enfin en tout cas j'en ressens peut-être pas le besoin parce que j'ai pas un cuir chevelu qui régresse facilement, donc voilà. Peut-être que pour celles qui ont un cuir chevelu gras, parce que normalement c'est fait pour ça, pour essayer de réguler un petit peu le sébum, c'est efficace mais moi non. Et en plus celui-ci il a du mal, je trouve qu'au niveau du rinçage il est très difficile à rincer, donc ça vous laisse toujours des fois des petits granules comme ça, comme du sable en fait dans les cheveux et je trouve ça désagréable. Ensuite j'ai pu tester le shampoing et l'après-shampoing de la marque Mendale. Bah alors là j'ai envie de vous dire que ce soit l'un ou l'autre, j'ai pas vu du tout de différence pour mes cheveux. Ils étaient pas plus beaux, pas plus brillants, pas plus souples, pas plus lisses, pas plus je sais pas quoi. Mais en tout cas là pour moi c'est un flop. Hein. Franchement je me serais lavé avec n'importe quel shampoing lambda classique, je pense que c'était exactement la même chose. Je suis déçue parce que en tout cas voilà on a l'impression d'avoir une crinière de rêve et là clairement j'avais pas cette crinière de rêve. Donc non je rachèterai absolument pas ces deux produits là. Ensuite de la marque Christophe Robin, donc je vous en avais déjà parlé dans une vidéo parce que je l'ai reçu dans la Prescription Lab du mois de février et que pour vous, et comme je vous disais je l'avais déjà terminé une première fois, donc voilà il est complètement terminé, je l'ai adoré et je suis très contente de l'avoir retrouvé pour pouvoir réutiliser. Franchement il fait un volume de fou, il lave super bien, il fait une mousse aérienne et très agréable, il faut en prendre très peu. Franchement je l'adore, donc très contente de l'avoir retrouvé. Celui-là je le rachèterai. Ensuite, il y a peu, on a reçu aussi un shampoing 99% d'origine naturelle, donc j'avais hâte de le tester. Alors, je l'ai utilisé très rapidement parce que, malheur à moi, j'ai pu faire que quelques shampoings malheureusement, parce qu'en fait, la première fois que je l'ai utilisé, il m'a glissé des mains. Le produit m'a giclé dans les yeux, j'en avais plein les yeux, donc la première chose que j'ai fait avant de ramasser mon flacon, c'était de me rincer les yeux avant que ça me brûle les yeux. Enfin, vous imaginez bien la scène sous la douche. Et au moment où j'ai bien rincé mes yeux, j'ai retrouvé mon flacon complètement à l'envers. Et on va dire que plus de la moitié du flacon était vidé dans ma douche.
Et il y en avait partout sur les murs, parce que bien sûr, quand le flacon a volé, ça a volé partout sur les parois de la douche. J'étais contente, donc il m'en restait plus que la moitié. Et par contre, je suis déçue parce que il avait l'air très très prometteur. Franchement, les peu de fois, donc j'ai dû me laver les cheveux avec, on va dire 3-4 fois avec. Et oui, 4 fois. Et j'avais les cheveux très doux, très beaux, très soyeux. Donc c'était un prometteur. Donc on va dire que je le rachèterai, même si malheureusement, j'ai pas pu le tester vraiment très très longtemps. On va continuer dans les cheveux donc avec un petit shampoing Baptiste. C'est le Rose Gold. Alors celui-là... Oui, il sent très très bon. Oui, il sent très très bon. Ça donne une jolie odeur sur les cheveux. Donc comme vous le savez, je l'utilise à peu près une fois par semaine, voilà, au bout du 4e voire 5e jour. Ça me permet d'espacer les shampoings d'un ou 2 jours. Donc des fois, ça me permet de laver mes cheveux qu'une fois par semaine. Voilà, il est efficace, il fait son job. Et cette odeur-là, je la rachèterai parce que je l'aime beaucoup, la Rose Gold. Un produit soin, nous avons cette fois-ci, c'est des petits concentrés comme ça, il y en avait 7 ou je sais plus exactement, enfin c'était des petites fioles comme ça, un sérum à la Biostétique Paris, voilà, c'était un des petits sérums. J'ai envie de vous dire que j'ai pas vu de différence entre ces petites fioles de sérum à mettre avant sa crème hydratante ou voilà, ça c'est crème, ça bébé crème, bref. J'ai pas vu de différence, donc non, je rachèterai pas parce qu'en plus je crois que ça coûte un bras, donc non. On va parler dents maintenant. Donc j'ai reçu par la marque en testeuse le émail diamant, le charbon, donc j'avais hâte de le tester. Il annonçait dès le 2e ou 1er même brossage une efficacité et une blancheur au niveau des dents assez incroyable. J'ai fini le tube, j'attends encore cette blancheur qui promettent au 1er brossage. Je n'ai rien vu, d'ailleurs j'aurais fait un commentaire. Blancheur immédiat et durable. Je me lavais les dents, oui, 2 fois par jour avec celui-ci. J'attends toujours cette fameuse blancheur sur mes dents, clairement rien du tout, donc je vous conseille pas. Là c'est pour moi de la publicité mensongère, et quand je suis allée sur le site en voyant toutes les différentes testeuses qui avaient pu le tester aussi gratuitement par un site de test, elles avaient exactement toutes le même commentaire que moi, donc personne n'était satisfaite de ce produit là, en tout cas alors au niveau des dents, il nettoie, etc, il a un bon petit goût, assez mentholé, voilà, donc très efficace au niveau du brossage, du dentifrice, mais au niveau de la blancheur, rien du tout. Un autre produit catastrophique au niveau des dents, c'est le Wonder Coco. Donc d'ailleurs je l'ai même pas fini, il m'en reste, mais c'est une catastrophe. Vous savez, c'est la fameuse poudre de charbon que l'on met pour se brosser les dents, etc., qui vous donne un éclat de blancheur sur les dents. Et voilà, je l'ai utilisé 2 fois, parce que je me suis dit la première fois, c'était catastrophique, on va réessayer quand même. Non, on a l'impression de bouffer de la terre, déjà de mettre, vous prenez une poignée de terre, vous la mettez dans la bouche, ça fait exactement le même effet. C'est horrible, vous avez l'impression de vous étouffer, vous allez mourir, enfin bref. L'odeur est désagréable, en plus il faut se brosser les dents pendant 2 minutes avec ce produit-là, mais l'horreur quoi, l'horreur. En plus vous en mettez partout, enfin bref, c'est une catastrophe. Je ne recommande absolument pas ce produit. D'ailleurs, c'est dommage, il m'en reste encore pas mal, mais là non, clairement je peux pas, quoi. Je peux pas. Et on finit donc avec les 2 derniers produits. Les 2 derniers produits, c'est du maquillage, donc c'est 2 mascaras. Le premier, c'est un mascara volumisant de la marque Docce, qu'on l'a reçu il y a très récemment là dans une box beauté au mois de février, que j'ai reçu de nouveau en miniature et que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Voilà, je l'ai fini. C'est une grosse brosse avec des gros poils. J'avais très peur parce que moi j'ai des très petits yeux et finalement il définit très bien les yeux, les cils, etc. J'ai aucun problème avec ça. Donc franchement, je le recommande, il donne un très beau volume, la longueur, enfin bref, un très bon mascara. Et le dernier mascara, c'est They're Real. Donc là pareil, par contre c'est une brosse en picot, en silicone comme ceci. C'est ce que je préfère, j'aime beaucoup. Alors celui-ci c'est pareil, il faut avoir un petit peu le coup de main parce qu'au premier abord je l'aimais pas trop. Et puis une fois qu'on prend le pli de comment l'utiliser, franchement il fait des cils pareil de fou. Donc j'aime beaucoup aussi celui-ci, donc je le rachèterai pour sûr.
Donc voilà pour les produits terminés. Alors de ce que je peux voir, j'en ai en fait pas beaucoup. Voilà. Alors comment dire, alors on peut le prendre dans deux sens. Soit les box beauté c'est utile parce que ça nous évite d'acheter, ça nous permet de tester des produits et de se rendre compte que finalement ces produits là nous conviennent pas ou sont de la daube. Enfin bref, c'est juste toujours une question de point de vue, hein. C'est toujours mon avis que je vous donne personnel, hein. C'est pas forcément la science infuse, c'est pas ce que vaut vraiment le produit. Pour telle et telle personne ce produit peut être un miracle, et pour d'autres, comme je vous ai parlé de ceci, peut-être que vous les avez déjà testés et vous trouvez que c'est une catastrophe, hein. Donc ça reste toujours mon avis. Mais soit donc vous pensez que les box beauté ben, c'est pratique parce que moi ça vous permet de faire des économies, parce qu'au moins c'est des produits que vous auriez peut-être acheté en full size et puis finalement qui vous auraient pas du tout convenu. Par exemple comme cette poudre, hein, moi je l'aurais peut-être, on n'en entendait pas beaucoup parler, c'est peut-être quelque chose que j'aurais acheté en grand format et puis finalement je l'aurais utilisé 2 fois et puis j'aurais mis 30 € dans à la poubelle. Donc voilà, dites-moi vous quelle note vous auriez mis donc sur mes produits de beauté, ce que vous en pensez. Si vous avez déjà testé un de ces produits là, bah dites-moi en commentaire aussi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout, hein. Comme je vous dis, chacun a le droit d'avoir son propre opinion sur chaque produit. Donc dites-moi si ce genre de formule de produits terminés vous plaît toujours. En tout cas moi je trouve ça plutôt sympa de pouvoir donner une note comme ça sur 20. Si vous aimez ce genre de vidéo, donc mettez un petit pouce en l'air, puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mon blog aussi, voilà, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo, en barre d'informations. Et puis en attendant, donc je vous dis à très bientôt. Ciao!